Et je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous en ce lieu. Amen. Comme je dis, chaque opportunité dans la présence de Dieu, il faut les saisir. Amen. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Comme je l'ai dit toujours, si nous pouvons faire un tour, même dans des hôpitaux, rien que faire de visite, regardez à l'étang à laquelle que d'autres personnes sont en train de traverser. Pour ceux qui travaillent dans le domaine médical, ils savent de quoi je parle. Quand tu te regardes, des fois quand tu te plains avec tes problèmes, tu vas dire, moi là je suis bien. Au moins j'arrive à dire merci à Dieu. Au moins j'arrive à me déplacer. Alléluia. Et c'est vraiment un grand privilège, bien-aimé. Il faut toujours savoir saisir ces opportunités. Amen. Et Dieu est tellement merveilleux. Je suis encore vraiment très heureux, ensemble avec mon épouse, de vous revoir encore parce que vous avez vraiment beaucoup manqué. Et j'étais là. Ah, c'est la vérité. Hein? Donc j'ai compris que j'ai manqué qu'au frère Paul. Vraiment, de loin, on était là. On voyait vraiment cette manque-là en nous. Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu nous a fait vraiment du bien pendant ces temps que nous avons passés dans la mission, dans la ville de Lubumbashi. Dieu nous a fait vraiment du bien. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli au milieu de nous et il continue toujours de le faire. Amen. Comme je l'ai dit toujours, le Seigneur est en train de nous amener quelque part. Alléluia. Nous devons toujours s'attacher afin que nous puissions arriver là où le Seigneur veut nous voir. Amen. Je ne sais pas si le son est bon. Si le son est bon, vous pouvez juste me signaler. Parfois, des fois, les sons commencent à nous causer un peu de problèmes. Amen. Bien-aimés par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons développer sur un thème que le Saint-Esprit m'a vraiment beaucoup parlé et je crois que ça va aider une personne ce matin. Amen. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est le ministère de la vérité. Amen. Le thème que nous allons partager, c'est le ministère de la vérité. Pourquoi le ministère de la vérité? Et nous allons comprendre cela avec l'aide des Écritures. Amen. Avant que nous puissions commencer, je veux que nous puissions d'abord lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 6. Ah, j'allais oublier à honorer la présence de notre prophète Ben Merveille. S'il peut se lever, l'église peut simple acclamer. Je signale la présence au nom de Dieu, le prophète Ben Merveille. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes visités par un prophète. Lorsqu'il y a des prophètes dans un endroit, et on sent que l'atmosphère est aussi libérée. Amen. Et qui croit que Dieu va les visiter aujourd'hui. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Merci prophète pour ce passage, pour cette surprise. Et pourtant j'avais dit prophète, quand tu vas venir, si tu viens, il faut faire signe que non, je serai là, dans la ville. Et je l'ai si de manière un peu, donc, mais je bénis le Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Il faut toujours faire signe que non. Quand un prophète est dans la ville, on doit sentir qu'il y a un prophète dans la ville. Amen. Laissez le prophète Yoshua calme, non? Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Vous soyez seulement concentrés, mais laissez-lui tranquille. Amen. Amen. Comme je disais, Genèse chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Amen. Dans ma version, il est écrit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel avait fait. Il a dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Verset 2, la femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit de l'arbre du jardin. Et le verset 3 dit: mais quand
au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le verset 4 nous dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Et le verset 6 dit quoi? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il a été précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangea cela. Et puis nous allons prendre vite le livre de Jean, chapitre 8, et le verset 32. Alléluia. Amen. Jean 8, verset 32. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Est-ce qu'on peut acclamer seulement pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Bien-aimés, ce matin, nous allons développer sur ce thème qui est le ministère de quoi? De la vérité. Moi et vous, nous sommes conscients, et nous le savons nous tous, que nous avons été délivrés, nous avons été libérés à cause de ce ministère de la vérité. Et avec les Écritures, nous allons simplement comprendre par ces messages si nous sommes réellement libres. Alléluia. Et si que tout ce qui est comme des semences de l'ennemi ne continue pas toujours à faire quoi? À exister dans nos vies. Alléluia. Amen. La Bible dit que le serpent, c'était un animal le plus risé de tout le champ. Alléluia. Amen. Et un jour, la Bible dit, le serpent va à la rencontre de qui? De Ève. Et lorsqu'il a vu Ève, elle a commencé à partager avec Ève. Il commence à partager avec Ève, mais Ève commençait à lui expliquer la réalité. Il dit que non, nous avons la possession de tout ce jardin. Et nous avons droit à toucher à tout dans ce jardin. Mais quant à cet arbre qui est au milieu du jardin, on ne peut pas les toucher et on ne peut pas manger du fruit. Alléluia. Et lorsque le serpent était là, il observait la manière dont Ève lui expliquait. Parce que Ève lui expliquait ce qui était la vérité. Mais tellement la Bible dit que non, c'était un animal le plus risé du champ. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fomenté ce qui était comme mensonge pour faire quoi? Pour convaincre Ève. Alléluia. Et lorsque vous allez suivre à partir du verset 4, il dit non. Il vous a dit que si vous touchez et si vous mangez, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Mais le serpent dit à Ève, il dit que non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce qu'il vous a dit. Par contre, il vous a menti. En réalité, si vous mangez cela, vous voyez comment il a formalité sur le mensonge. Il dit en réalité, si vous mangez cela, vous allez devenir comme lui. Mais quand on rentre dans les Écritures, prophète Ben, la Bible dit dans les livres de Genèse 1 à partir du verset 1, la Bible dit quoi? Dieu a dit quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais comment on peut venir te convaincre avec un mensonge pour te dire que non, c'est en mangeant ces fruits-là, et c'est par là que tu vas devenir comme Dieu. Mais tandis qu'en réalité, tu es déjà Dieu. Est-ce que qui met ceci? Voilà comment un mensonge peut détruire toute une destinée. Parce que ce n'était pas vrai ce que le serpent a dit à Ève.
Parce qu'en réalité, dès le commencement, dès la création, nous ressemblons à qui? À Dieu. Ce n'est pas en mangeant du fruit que l'homme allait ressembler à Dieu, que l'homme allait avoir une intelligence. Parce que l'homme avait déjà la possession de tout. Alléluia. Et lorsque nous regardons cette histoire, et lorsque je méditais, quand le Seigneur me parlait sur ce message, je dis non. Et c'est pour cela qu'il me dit que non. C'est tel que est aujourd'hui la réalité de la vie de beaucoup de personnes. Parce que la vérité, les gens ne veulent pas la vérité. Les gens veulent seulement là où il y a quoi? Il y a le mensonge. Là où il y a quoi? Là où il y a des tromperies. Regardez comment le diable a bien travaillé sur un mensonge pour faire convaincre Ève que ce qu'il avait communiqué comme message est vrai. Parce que la femme, lorsqu'elle a trouvé, elle a dit non. Donc si nous mangeons cela, nous allons devenir comme de Dieu. Mais en réalité, ils étaient déjà de Dieu. C'était un mensonge pour faire quoi? Pour les faire perdre leur nature qu'ils avaient avant. Et c'est de là tout a commencé. Après avoir mangé, l'homme a perdu la nature que avait la nature de Dieu. Parce qu'il a été entraîné dans un mensonge du serpent et il a trompé. Pour faire quoi? Pour venir détourner ce qui est la vérité. Pour faire quoi? Pour faire tomber l'homme. Alléluia. Et c'est pour cela que vous allez voir, dans chaque famille, il y a certaines vérités qu'on dit que c'est la vérité. Or, ce sont des mensonges qu'ils ont formalisés. Et vous allez voir dans certaines familles, il y a des secrets, on dit que ça, c'est un secret de notre famille. Ça ne peut pas sortir dehors. Mais si tu réalises bien, ces secrets-là ne sont pas la vérité. Ces secrets-là, par contre, c'est un mensonge qu'on a formalisé pour faire quoi? Pour détruire le destiné. La femme a crié à cela. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont mangé, et directement, leurs yeux fait quoi? S'ouvrent. Et ils ont regardé, ils ont reconnu directement, ils ont dit, comment on est comme ça? Mais pendant les années qu'ils vivaient dans telle situation, mais ils ne voyaient pas de points négatifs. Et c'est ça l'œuvre de l'ennemi. Lorsque tu es en train de traverser des obstacles dans ta vie, l'ennemi vient souffler dans ton oreille pour te faire voir des choses négatives. Alléluia. Pour bien te faire voir des choses négatives, pour te détourner de quoi? De la vérité. Et c'est pour cela, lorsque nous parlons de le ministère de la vérité, c'est par ce ministère de la vérité que notre Jésus-Christ a exercé sur cette terre pour nous délivrer de tout le mensonge de l'ennemi. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, malgré qu'il y a la vérité, mais l'Église n'est pas libérée. Malgré qu'il y a la liberté, mais malgré qu'il y a la vérité, mais le peuple de Dieu ne sont pas libérés. D'autre part, si nous réalisons, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont encore en captivité dans ces mensonges. Parce que c'était une semence que le serpent a injectée comme ça. La femme n'était pas sage à réaliser que non, moi je suis déjà Dieu. Ce n'est pas en mangeant et que je vais devenir Dieu. Alléluia. C'est comme si aujourd'hui je vois mon fils Kélan, je dis à Kélan, tu vois que tu sais que tu es un homme. Si tu bois cette eau, tu vas devenir un homme. Mais tandis que dès sa naissance, c'est déjà un homme. Qu'est-ce que ça va changer? Tu vois, c'est juste un mensonge que j'ai formalisé. Dès que tu bois cet homme, tu deviendras un homme. Mais en réalité, c'est un homme. Dès sa naissance. Vous voyez, dès notre naissance, on était déjà de Dieu. Mais à cause de mensonges, regardez comment on est en train de perdre quoi? Notre nature. Et c'est pour cela que vous allez voir, la souffrance est en train de s'intensifier. Vous allez voir, les obstacles est en train de persister dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous avons donné le dos vers la vérité. Parce qu'il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le mot affranchir, c'est quoi? C'est la liberté. Le mot affranchir, c'est quoi? C'est la délivrance. Mais pourquoi nous ne sommes pas délivrés? Pourquoi nous ne sommes pas délivrés?
Parce que nous donnons notre oreille à écouter tout ce mensonge qui circule de gauche, droite. Nous ne sommes détournés de quoi? De la vérité. On ne veut pas la vérité. Là où il y a les mensonges, c'est là où vous verrez beaucoup de gens s'attacher. Aujourd'hui, si quelqu'un s'élève pour raconter de n'importe quoi, vous allez voir comment les gens vont le suivre. Mais quand quelqu'un s'élève pour parler de la vérité, il y aura peu de gens qui vont les suivre. Voilà, c'est ce qui est en train de nous détruire. Il y a des personnes qu'on rencontre dans la vie et des personnes que tu ne connaissais pas. Il vient, il commence à raconter des bêtises. Et tu commences à croire aux bêtises, tu commences à croire aux mensonges et tu oublies la personne que toi tu étais. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? L'église, le ministère de la vérité est arrivé pour faire quoi? Pour nous libérer. La vérité est déjà là. Christ a déjà tout fait. Il a fallu seulement que nous prenions conscience de dire que tout ce mauvais sémace qui était entré par le mensonge, nous devons faire quoi? Nous devons nous délivrer de ces mensonges, afin que la vérité puisse faire quoi? Puisse nous affranchir. Tant que tu demeures dans le mensonge, tant que tu crois dans le mensonge, la vérité ne va pas t'affranchir. Il faut comprendre ces choses. Toi qui étais déjà Dieu, toi qui étais déjà, tu avais déjà ta nature d'un être supérieur, mais on vient te convaincre pour te dire que, tu vois, quand tu vas manger, lisez ça bien, il vous a menti, parce que Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Mais comment se fait-il? Moi, je sais que j'ai été créé par son image, par sa ressemblance. Et je sais que je lui ressemble en tout. Je sais que tout de lui, c'est ce que moi j'ai. Alors comment tu peux venir me raconter de bobards pour dire que c'est en mangeant cela que je vais devenir comme lui? Alléluia. Et c'est ce qui a fait que l'homme puisse s'éloigner de sa bénédiction. Et aujourd'hui, à cause de mensonges, beaucoup de personnes sont en train de s'éloigner de quoi? De leur destinée. Parce que tu as crié au mensonge. Alléluia. Bien-aimé, comme je l'ai dit toujours, ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie dépend de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. On n'a pas dit croire aux hommes. Crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est là où tu verras quoi? Ta liberté. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tellement les gens croient aux mensonges, voilà pourquoi nous sommes en train de faire quoi? De s'éloigner de nos bénédictions. Alléluia. Si leur père est en train de dominer ici sur terre, la Bible dit que les princes des ténèbres sont nombreux aujourd'hui dans ce monde, avec des paroles séduisantes. Toi, tu vas croire que ces paroles-là, c'est la vérité. Par contre, ils sont en train de te séduire pour te faire croire au mensonge, pour que tu puisses t'éloigner de ta bénédiction. Tandis qu'il y a un grand travail qui s'est fait à la croix de Golgotha. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Église ne vit pas sa liberté? Pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, le chrétien ne vit pas leur liberté? Pourquoi il y a tant d'obstacles? Parce que nous croyons aussi beaucoup aux mensonges. Parce que nous croyons aussi aux paroles de serviteurs. Tu écoutes une parole, on vient te faire croire, donc on a changé l'histoire de ta vie. On commence à te parler de choses qui est même au contraire de ce qui est l'histoire de ta vie. Et toi aussi tu as crié à cela, et voilà comment on s'éloigne de la présence de Dieu. Voilà comment l'homme s'est éloigné de la présence de Dieu, parce qu'il avait donné son oreille en écoutant n'importe quoi. C'est ça le chrétien d'aujourd'hui. On confie nos oreilles à n'importe qui. Tout le monde peut venir te parler de n'importe quoi. Et lorsqu'on te parle de ces choses, et tu dis non, ça c'est vraiment vrai. Et tu perds même les objectifs que tu avais. Mais lorsque nous lisons la parole,
nous voyons que toutes ces choses, c'était des choses fondées. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il puisse dominer sur la terre, sur tous les animaux. Par contre, Satan savait, et le serpent savait, dans cette femme-là, il y avait la puissance. Et il a dit non, qu'est-ce que je dois faire? Je dois détourner cette histoire, afin que cette femme ne puisse pas me détruire. Parce qu'il a compris que non, il y a quelque chose de puissant dans l'homme. Il a dit, je dois détruire cela, de le faire croire le mensonge. Lorsqu'il va croire au mensonge, il n'aura pas la possibilité de faire quoi? De m'attaquer. Parce qu'il va faire quoi? Il va me ressembler. Alléluia. C'est en désobéissant. Lorsqu'ils ont touché à l'arbre, écoutez bien, il a dit, lorsqu'il a touché à l'arbre, il a pris le fruit, il a dit que c'était bon et agréable. C'est à ce moment-là, l'homme a perdu sa nature d'un créateur, d'un Dieu. Il a fallu que Jésus-Christ de Nazareth puisse venir avec un ministère de la vérité. Et c'est pour cela, prophète Ben, lorsque on regarde le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ, partout où il enseignait dans les synagogues, il était toujours contraint au mensonge. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il prêchait, c'était la vérité. Et les gens avaient du mal à accepter cela. C'est pour cela que vous avez vu le combat s'élever depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Le combat était élevé parce qu'ils avaient compris que non, il y a quelqu'un qui est venu pour faire quoi? Pour rétablir, pour mettre l'ordre à ce qui a été déjà écrit et à ce qui a été déjà créé. Là où il y a la vérité, tu seras moins acclamé. Les gens ne vont pas t'applaudir. Et moi, j'aime cette attitude. Parce que là où il y a beaucoup de bruit, c'est là où il y a aussi beaucoup de mensonges. Parce que la Bible dit, lorsqu'il enseignait dans les synagogues, et les vieux, et les anciens, tous étaient calmes. La Bible dit, il les scandalisait même. Et c'est ce que j'ai expliqué le vendredi. Lorsqu'il a dit il a parlé d'un parabole, la Bible dit, même les disciples, ils sont venus, ils ont dit, maître, regarde ce que tu viens de dire ici. Les pharisiens sont scandalisés à un niveau parce qu'ils n'ont pas saisi la vérité. Alléluia. Revenons à la vérité. Et c'est là où nous allons recevoir notre délivrance. Revenons à la vérité. C'est là où sortira quoi ta guérison. Si nous nous détournons toujours à la vérité, voilà comment la souffrance va continuer à faire quoi? À persister dans nos vies. Parce que la Bible dit, il nous a affranchis. Il dit, Christ nous a affranchis. Lorsqu'on parle qu'il nous a affranchis, c'est moi et vous. Pour que nous puissions vivre la vie meilleure. Pour que nous puissions vivre la liberté. Comment que quelqu'un est déjà libre, mais il y a toujours des choses qui persistent dans sa vie? Non. Tout celui qui est libre par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, doit vivre sa liberté, doit vivre sa délivrance. Mais on ne vit pas la liberté parce que nous sommes liés encore à ces mensonges. Nous sommes encore liés à cause de ce mauvais sémence qui est entré même dans l'église. Vous allez voir les hommes de Dieu. Aujourd'hui, ce sont des princes des ténèbres avec des paroles séduisantes. Pour faire quoi? Pour détruire le destiné. Alléluia. Parce qu'ils ont crié au mensonge. On est venu le présenter des lix. Et ils ont sacrifié des vies de peuple de Dieu. Alléluia. Et vous allez voir, c'est comme si on prie là-bas. Mais en réalité, vous êtes des esclaves. Vos vies ont déjà été sacrifiées à cause de choses qu'on les avait proposées. Ils ont donné l'oreille à l'ennemi. Et ils ont crié à tout ce que l'ennemi les a proposé. Et ils ont abandonné la vérité. Ils sont en train de saboter un travail qui a été bien fait, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de souffrances, à la croix de Golgotha. Les gens ne réalisent pas cela. Aujourd'hui, à cause de l'X, à cause de ce qu'on est en train de leur proposer, ils sacrifient des vies, ils sacrifient des destinées. Et c'est pour cela, vous allez voir, dans de tels endroits, il n'y a que des pods, il y a toujours des combats qui persistent. Il n'y a rien qui ne marche, parce que vos vies ont été déjà vendues pour leur propre intérêt. La vérité a été bannie.
Aujourd'hui, sur le mensonge, de gauche à droite, les gens rencontrent de n'importe quoi pour détruire la vie des enfants de Dieu. L'Église, il est temps que nous puissions nous réveiller. Il est temps que nous puissions connaître ces choses. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est temps que l'Église soit libre. Il est temps que l'Église soit délivrée. Il est temps que nous puissions vivre la liberté. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Je parle à une personne ce matin. Ce message n'est pas venu seulement pour moi. Ce message est venu pour nous tous, afin que nous puissions réaliser la vérité. La tromperie n'est pas commencée aujourd'hui. La tromperie a déjà commencé depuis dans les jardins d'Éden. Et aujourd'hui, c'est en train de persister pour détruire des vies. Tu vois des difficultés, tu te poses des questions. C'est à cause de la tromperie qui est entrée dans les jardins d'Éden. Mais il y a un homme que j'aime bien. On appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait un travail accompli. Il a dit, je dois me sacrifier avec amour, avec sacrifice. Je dois me donner pour ce peuple. Il est temps que nous puissions vivre le bienfait de l'œuvre de la croix. Il est temps que nous puissions vivre ce qui a été accompli à la croix de Golgotha. Mais à seule condition de sortir dans tous ces systèmes mensongers. C'est par là qu'on verra la gloire de Dieu. Amen. Tant que nous réalisons pas cela, bien-aimés, nos vies seront toujours en difficulté. Il y a plein de choses qui sont entrées dans nos vies à cause de ces paroles de séducteurs. Il vient, il te montre, c'est comme s'il est ensemble avec toi. Mais en réalité, il vient pour détruire la chose qui est en toi. C'est ce que le travail que le serpent avait fait le diable. Il a dit non, 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 non. Moi, je savais que c'était moi l'enfant chéri. Moi, je savais que c'était moi qui allais être à ses côtés. Puisqu'il m'a chassé à ses côtés, moi aussi, je dois combattre et détruire tous ceux qui viendront après moi. Alléluia. Amen. Et c'était ça son objectif, de combattre ce qui est bon. Il a dit, comment il peut dire, faisons l'homme à notre image. Donc il a créé quelqu'un d'autre. Il a créé d'autres dieux pour me combattre. Alors qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois aller attaquer. Bien aimé, les choses que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui a commencé seulement aujourd'hui. Ces choses ont déjà commencé depuis dans les jardins d'Éden. Bien-aimés, pour vous dire que le diable a peur de personne. La Bible me dit dans le livre de Luc 4, il dit, après avoir passé 40 nuits, 40 jours, dans le désert, en train de jeûner, mais le diable n'a pas ces kilos-là pour dire que non, je dois venir encore lui faire tomber. Et c'est la vérité que Ève avait manqué dans sa bouche. Mais lorsqu'il est approché vers notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, écoute, et toi tu as faim, tu es là, tu es en train de jeûner, mais tu peux prendre ces pains, tu peux les transformer, et tu peux prendre ces pierres pour les transformer en pain. J'aime la vérité, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra à cause de quoi? De la vérité. C'est ce qui manque aujourd'hui à l'Église. Et c'est ce qui a manqué aussi à Ève. Parce que lui qui était Dieu, il pouvait contredire ces paroles-là en lui disant que il vous a menti. Si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Mais Ève allait simplement dire avec fierté, il est écrit, faisons l'homme à son image et à sa ressemblance. Point barre. Il allait couper les débats. Il n'allait pas même lui donner accès à écouter encore d'autres bêtises. Qui peut me lire Luc 4, pardon? Nous allons écouter la réponse de Christ, qui est la vérité. Qui peut lire Luc, chapitre 4, à partir du premier verset, si on peut lire, et nous allons comprendre. Aujourd'hui, à cause du manque de la vérité, et c'est ça, nous voyons que nous sommes détruits. Oui, maman, vas-y. Stop, maman. Écoutez d'abord l'impolitesse de ce type que nous parlons ici, ce diable-là. Et toi, tu seras là matin, midi, soir, tu manges tes foufous,
Et tu es là, tu fais rien et tu diras qu'il a peur de toi. Maman, Jésus rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Jésus rempli du quoi? Du Saint-Esprit. Vas-y, maman. La vérité, ça fait toujours mal. Reviens du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Où il fut tenté par le diable. Où il fut tenté par qui? Par le diable. Maman, stop. La Bible dit, Jésus rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Rempli de la puissance de Dieu. De Jourdain, l'Esprit l'a transporté vers le désert. Et arrivé dans le désert, il était tenté par qui? Par le diable. Mais la Bible dit, Jésus était quoi? Était quoi? Était rempli, hein? Vas-y, maman. Pendant 40 jours, il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et après qu'ils firent écouler, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Du pain. Quelle était la réponse? Jésus lui répondit, il est écrit. Là, c'est la seule vérité qui a été écrite et on ne peut pas changer. Il est écrit, maman, vas-y. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra de quoi? De toute parole qui sort. Maman, stop un peu là-bas, on va continuer. Bien-aimés, je voulais simplement vous montrer, des fois, la gravité des dangers que nous sommes en train de parcourir. Lui qui était Dieu, rempli de sa gloire. Mais cet individu-là, il n'a pas eu peur. Vous voyez, rempli de l'esprit, la Bible a bien souligné. Je ne l'ai pas lu dans ma Bible. Peut-être vous pouvez dire que c'est moi qui ai écrit ça. Mais on a lu dans la Bible de qui? De maman. Si quelqu'un d'autre a sa Bible, c'est la même chose que maman vient de lire. On dit rempli de Saint-Esprit. Il était dans le Jourdain. L'Esprit l'a transporté jusqu'au désert. Mais cet individu-là était là en train de faire quoi? Des kengidil. Alléluia. Parce qu'il avait déjà su qu'en lui, il y a l'autorité. En lui, il y a la puissance. Et en lui, il y a la mission pour faire quoi? Pour le détruire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pour voir qu'il n'a pas peur, il a approché au moins. Écoutez, il a toujours de belles paroles, des paroles qui séduisent un peu. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres. Ils vont devenir quoi? Du pain. Puisque comment il a su que Jésus avait faim? Comment il a su que Jésus était en gêne? Parce que lui aussi c'est un esprit. Il sait voir. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de Christ. Avant d'arriver là, nous là, on vient te dire, toi qui es le fils de général, prouve-nous ici que réellement que ton père est général. Frère, tu veux prendre le grade de ton père, tu mets sur tes épaules. Et tout le monde doit être fouetté ici. Parce que tu veux prouver que tu es le fils de général. Là, tu sors dans le contexte. Mais regarde, il a flatté. Je sais que tu es le fils de Dieu. Mais tu as la possibilité. Oui, Christ avait la possibilité. Mais Dieu n'a pas voulu lui donner le temps à écouter ces bêtises, ces sottises-là, pour le faire détourner de quoi? De la gloire de Dieu. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de la parole, qui est la vérité, qui sortira de quoi? De la bouche. Maman avance. Il ne s'est pas limité là. Maman avance. Et il dit, je t'ordonnerai toute cette puissance et la gloire. Regarde l'impolitesse. Il va faire quoi? Je te donnerai toute. Regardez l'impolitesse. Toute cette puissance et la gloire de cet royaume. Car elle m'a été donnée et j'étais là et je te donne à qui. Non. Il y a certaines paroles, quand tu lis, bien-aimé, tu entres vraiment dans les tests. Il dit,
il va lui donner tout ce pouvoir. Mais tandis que la Bible nous dit que tout pouvoir lui a été donné par qui? Par son Père. Et il n'a pas eu même ses kilos. Parce que la Bible dit que Christ était déjà rempli. Mais lui, il vient encore, il dit que non, je te donnerai ce pouvoir. De quel pouvoir? Lui, il allait encore intimider le Christ. Tandis que la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné. Et maman, vas-y. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus me répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu les serviras lui seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous voyez, lorsque un enfant de Dieu est dans la vérité, peu importe les tentations, peu importe les obstacles qui peuvent se présenter devant toi, tant que tu as la vérité en toi, tu t'en sortiras. Vous voyez, Ève, à cause de manque de la vérité et de la connaissance, voilà comment elle a été entraînée facilement par des bêtises qu'on lui avait dit. Que dire que si vous mangez, vous allez devenir comme de Dieu. Alléluia. C'est toujours avec ce belle parole, lorsque le diable approche vers ta vie, il a toujours de belles propositions à te donner. Maintenant, quitte à toi à réaliser que tout ce qui sort de sa bouche n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. Et le seul objectif, c'est de faire quoi? De t'éloigner de la gloire de Dieu. Nous devons faire très attention avec certaines propositions, des fois que nous rencontrons dans nos vies. Tu peux voir cela, tu dis que ça c'est pour mon avantage. Mais en réalité, ce n'est pas pour ton avantage. En réalité, c'est pour t'éloigner de quoi? De la présence de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, après avoir recevoir une bénédiction comme ça, il s'est éloigné directement de la présence de Dieu. Et cette telle bénédiction ne vient pas de Dieu. La bénédiction de Dieu ne peut pas t'éloigner de sa présence. Par contre, la bénédiction de Dieu va te pousser encore, de t'attacher encore très fort. La Bible dit, Abraham était l'homme le plus béni de la terre. Malgré tout ce que Dieu a accompli dans sa vie, ce type-là, jusqu'à sa mort, il était resté toujours attaché. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, avec plein de serviteurs qui sont dans ce monde, ils viendront, ils proposeront avec des paroles et de belles paroles pour te convaincre. Tu vois la chose là que tu as, waouh! Non, 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 non. Si tu travailles la chose que tu as, mais tu dois aller les travailler dans... Mais parce que le diable reconnaît d'abord la capacité de la personne que tu es. Et ce n'est pas pour rien que tu verras, il va venir te raconter des mensonges. Parce qu'il sait ce que tu es. Parce qu'il sait que s'il te laisse comme ça, un jour tu deviendras quoi? Son obstacle. Et c'est pour cela, Dieu n'a pas fait échapper cela. Il a dit, la même femme que tu as humiliée, c'est la même femme aussi qui t'écrasera par son talon. Il n'a pas dit batte à baseball, hein. Il n'a pas dit couteau, il n'a pas dit machette. Il dit pour te montrer que tu ne peux pas détourner ce qui a été établi. La même femme que tu as humiliée, c'est la même femme qui t'écrasera par son... Maintenant regarde, toi qui es costaud, on t'écrase par les talons. Alléluia. Alléluia. Et tant qu'enfant de Dieu, des fois nous passons des moments très difficiles. Ce n'est pas dit que si tu traverses des moments difficiles, Dieu n'est pas avec toi. Dieu t'a abandonné. Non. Mais n'écoute pas la voix mensongère qui te peut faire éloigner de la volonté de Dieu. Par contre, reste attaché à la vérité. Peu importe les obstacles, peu importe le temps difficile, sache-le bien que il est le seul et l'unique Dieu qui va te faire sortir dans cette situation-là. Ce n'est pas de proposition. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Tu peux être là, tu pries.
Et on commence à venir te proposer. Toi, avec ton Dieu là, depuis que tu as commencé à prier, il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Il n'y a rien qui ne marche dans ta vie. Je connais Maman Matsanga. Si on part vers Maman Matsanga, il va seulement te laver avec des feuilles de figuier. Et quand tu sortiras comme ça, directement tu auras le mariage. Oui, tu auras le mariage. Mais tu ne vivras pas en paix dans cet mariage. Tu ne vivras pas le bonheur dans cette mariage. Parce que Maman Matsangala aura toujours quelque chose à te réclamer. Seul Dieu, s'il bénit, il bénit pour du bon. Si peut-être Ève était patient, il allait exercer dans la gloire comme les choses ont été établies. Aujourd'hui, c'est à cause de nos manques de patience que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous nous détournons de la vérité. Nous s'accrochons vers cette sémence de mensongères pour faire quoi? Pour détruire des vies. Bien-aimé, le mensonge, la tromperie peut détruire ta destinée. Alléluia. Aujourd'hui, on est serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, on réalise beaucoup de choses qui s'est passé dans nos familles. C'était des mensonges. Mais derrière ces choses, il s'est caché la vérité, la vraie raison, la vraie cause. Des fois, des souffrances de beaucoup de gens qui est en train de souffrir aujourd'hui dans nos familles. Dieu m'a fait grâce, après 31 années, que je suis retourné encore dans ma ville de naissance, à Lubumbashi. J'ai rencontré mes tantes, j'ai rencontré mes oncles. On était là, on partageait. Et il y a même ma tante maternelle, la cadette. Je parlais avec elle, on était avec ma femme. Elle s'étonnait, dit, mais d'où tu sors ces choses? Petit que tu étais, tu te souviens toujours de ces choses. Mais elle a oublié que c'était l'Esprit de Dieu qui me soufflait dans les oreilles. Et lorsque j'ai commencé à les détailler, certaines vérités, ma femme est là, elle est témoin. Elle était là, non, c'est pas possible. Alex, ils étaient là avec mon nom. Non, ce n'est pas possible. Alex, j'ai dit, telle année, telle date, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand vous étiez petite, il y avait une fête organisée comme ça. Au moment où on a organisé, voilà comment on avait couronné telle dans la famille. Regardez la manière dont elle était habillée. Ma tante, elle était... Mais tu étais petite. À cet âge, à cette époque-là, j'avais 4 ans, 6 ans. Mais elle était étonnée, elle voyait comment j'ai détaillé des choses. Je l'ai dit, la seule vérité, c'est de s'accrocher. Parce que derrière toutes ces choses qu'on croyait que c'était de vérité, c'était des mensonges. Pour faire quoi? Pour détruire les destinées. Et c'est là où maintenant, quand le Seigneur a commencé à me parler sur ce message. Et voilà pourquoi l'Église, beaucoup nous perdons, même les objectifs, parce que nous donnons l'oreille pour écouter quoi? Ce qui est le mensonge. On perd nos destinées à cause de se confier aux mensonges. Nous devons faire très attention. Pour la vie de nos enfants, pour la vie de nos familles, nous devons s'attacher à la vérité. Cette œuvre a été bâtie à la croix de Golgotha. C'était la vérité pour nous amener à la liberté. Cette œuvre n'était pas bâtie en vain. Cette œuvre est bâtie parce que Dieu a vu que son peuple a été détourné de la vérité, a été détourné aux choses qui ont été prédestinées pour eux, a été détourné aux choses qui ont été établies. Le diable a voulu saboter ce travail. Mais Dieu, dans son amour, il dit non, je dois faire connaître la vérité à mon peuple, afin que mon peuple puisse saisir la vérité pour qu'il soit libre. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont condamnés à cause de mensonges. Ce qu'on vous parle dans vos familles, dans ton entourage, ce n'est pas ce qui se passe. Tu vas voir un ami, il te parle et toi tu crois qu'il te parle avec un cœur ouvert.
Mais au contraire, dans son cœur, il parle d'autre chose. Il est capable de t'empoisonner. Il est capable de mettre fin à ta vie. Voilà comment ces mauvaises semences, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça détruit des vies. Je parlais avec une servante de Dieu, Maman Sissi Bongoli. Dans cet événement qu'on avait, je voyais certains serviteurs de Dieu venir avec leur micro. Ils veulent prêcher, il faut brancher. Et je crois que j'étais seul à observer. Or, elle aussi, elle observait. Et puis un jour, on était assis, il me dit, ah, l'homme de Dieu, tu vois comment même le travail de Dieu est devenu dangereux. J'ai dit, moi, dans tout ça, je n'ai pas peur parce que j'ai une parole qui me rassure toujours. Il dit exactement. Parce que la Bible le déclare. Même si vous boirez du breuvage mortel, vous ne serez jamais atteint. Il me dit, mais des fois même mon mari me dit aussi, il faut faire attention. Il dit à son mari, si je protège mon micro, et quand je vais aller toucher ma voiture, si on met sur le poignet de ma voiture, on peut les mettre partout. Mais il faut faire seulement confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que cette mauvaise sémence est en train de dominer même dans l'église. Même dans l'église. Toutes ces sémences sont en train de dominer. Toutes ces sémences sont en train de détruire le vie. Et c'est pour cela, il faut rester attaché à la seule parole qui est la vérité. Bien-aimé, ce n'est pas par rapport que tu es belle, ou tu es beau, ou tu t'habilles bien, que le diable aura peur de toi, ou par rapport à ton travail, non. C'est lui-même qui était Dieu, que la Bible déclare qu'il était rempli de sa gloire. Mais cet individu-là n'a pas eu peur de l'approcher pour venir lui proposer, pour venir lui tenter. Maintenant, combien plus fort que nous? Parce qu'on est beau, parce qu'on est belle. Non. L'Église, faisons très attention. Attachons-nous à la seule vérité. Ève avait manqué cette vérité. Mais le diable avait mal calculé. Lui, il voyait Jésus comme un simple prophète qui pouvait encore venir détourner. Mais il ne savait pas qu'il était devant son Créateur. Ah oui. Il dit, il est écrit, on ne peut pas se prosterner devant un homme de ce monde. Qu'est-ce que tu vas m'impressionner? Parce que tout ça, c'est moi qui ai créé. Tu vas m'impressionner avec quel pouvoir, avec quelle puissance. C'est que, à chaque fois que je lisais ça, moi je disais, ce type, c'est un impoli. La Bible a bien souligné, prophète Ben, rempli de la gloire. Mais lui, il vient pour dire que non, je vais te donner toute cette gloire. Ah! Frère, hein? Comment être impoli à ce niveau? Donc il a ignoré même ce que Dieu était pour lui proposer le miette que lui il a. Et que le miette qui va l'amener nulle part. Simplement pour faire quoi? Pour les détourner de la voie de Dieu. C'est ainsi qu'à cause de mensonges, beaucoup de personnes ont perdu leur destinée. Bien-aimés, restons attachés à la voie de la vérité. En face des tentations, dis simplement, il est écrit. Parce qu'aujourd'hui, à cause des situations de foi que nous traversons, et tu es en train de démérer, je m'excuse peut-être, comme frère est en train de démérer dans les célibats là, on va venir te dire que non, frère, si tu ne te maries pas, on commence à te proposer. Frère, ce qu'il y a à dire, il faut simplement dire, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera, et les deux deviendra. Aujourd'hui, tu es là, Dieu est en train peut-être de te tailler, de te briser, et que tu n'as pas d'enfant. Et ça devient quelque chose que le diable peut commencer à jouer avec ça, commencer à te raconter de bêtises, te faire croire des choses que tu ne peux pas croire. Bien-aimé, en face de ces choses-là, la seule vérité est que il est écrit, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avortera. C'est simple. Mais ce qui est très important, c'est avoir cette connaissance.
Lorsque tu as la connaissance dans la parole de Dieu, lorsque tu as la connaissance de la vérité, le diable ne va pas rien te faire. Le diable ne va pas rien te faire. Parce qu'il n'aura pas peur de toi parce que tu gênes ou tu pries beaucoup. Non. Parce que la Bible nous donne l'exemple de notre imitateur. Lui qui était en gêne, lui qui était transporté en esprit, mais ce type-là ne s'est pas limité. Il dit, c'est comment ici? Je vois que tu as faim. Là, il a vu déjà, il dit, celui-ci a faim. Je vois que tu as faim. Tu vois cette pierre? Si vraiment tu es le fils de Dieu, tu peux les ordonner, ça peut devenir du pain. Christ, ça ne lui manquait pas cette capacité-là. Parce qu'on a vu, il a multiplié, il a fait des choses extraordinaires. Mais le problème est que, n'entre pas dans les jets de tes ennemis. N'entre pas dans le jet de tes adversaires. Reste ferme à la vérité. Crois jusqu'au bout. Même si aujourd'hui, tu vois que cela ne marche pas. Mais je viens te dire, la seule vérité, c'est de t'accrocher à la vérité. Jusqu'à ce que la lumière va éclairer ta destinée. Frère, il n'y a rien de spécial de tout ce qu'on peut te proposer ailleurs. Nous autres, nous sommes ici. Nous sommes des témoignages. Des fois, pour rester dans ces pays, on a eu des propositions. Mais malgré Dieu marchait avec nous, Dieu n'a pas permis que nous puissions entrer dans ces propositions-là. Parce qu'il savait quoi il allait faire pour qu'aujourd'hui, le chemin puisse se frayer. Alléluia. Et c'est ça qui nous détruit aujourd'hui. De pensées négatives qui nous amènent à croire aux mensonges. Nous devons nous libérer de toutes ces mauvaises pensées, afin de rester attachés à la voie de la vérité pour notre liberté, pour notre délivrance, pour notre guérison. Il faut s'attacher à cette voie de la liberté. Et c'est par là, vous allez voir comment l'œuvre de la croix va faire quoi? Va se manifester dans nos vies. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à une personne ce matin? Je parle à une personne ce matin. C'est que Ève n'était pas capable de le faire, mais toi tu es capable de le faire. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons été renouvelés par cette nouvelle alliance. Il n'y a rien de l'ennemi qui peut nous impressionner. Il n'y a rien de l'ennemi qui peut nous faire peur. Parce que Christ nous a donné cette capacité à vaincre quoi? La tentation. À vaincre quoi? Le mensonge. Parce que, bien aimé, dans la vie que nous vivons aujourd'hui, il y a des gens, si vraiment ils décident, ils disent que non, je dois monter une histoire mensongère pour ses frères. Il va bien monter cela. Et c'est ce que le diable a fait. Il a bien monté son histoire pour faire croire à Ève que ce qu'il disait là était vrai. Or, en réalité, ce n'était pas vrai. L'ennemi, s'il veut te convaincre, bien aimé, il va utiliser tout le mécanisme pour te faire tomber. Mais quitte à toi d'être ferme à la parole de Dieu pour que tu ne puisses pas tomber. Alléluia. Amen. Là, c'est un parcours normal pour un enfant de Dieu. Nous autres, pour arriver là où nous sommes, il y a eu aussi des propositions. Et aujourd'hui, quand je regarde ces choses-là, je me dis que si j'avais accepté ces choses, quelle allait être ma vie? Où est-ce que j'allais être? Mais je bénis toujours le Saint-Esprit de Dieu qui marche avec nous. Et à chaque fois, ça vient toujours nous souffler à l'oreille pour dire non, ne crois pas à ces choses-là. Ce sont des mensonges. Reste à mes pieds. Moi-même, je sais ce que je vais faire avec toi. Restons attachés à cette œuvre de la croix, qui est la vérité. Ne croyons pas à tout mensonge, à toutes ces paroles de séducteurs. Depuis que tu as commencé à écouter ces paroles-là, qu'est-ce que ça t'amène dans la vie? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Et ils le font pour leur propre intérêt. Et la chose difficile aujourd'hui, même à l'église, on n'accepte pas la vérité.
on n'accepte pas la vérité. La vérité, les gens ont du mal à accepter la vérité. Quand c'est la vérité, regarde comment c'est calme. J'aime cette attitude. Et c'est ce que je lis dans la Bible. Quand Christ parlait dans les synagogues, personne ouvrait sa bouche. Tout le monde était calme. Parce que la vérité, ça va te faire raisonner. Vous voyez un peu? La vérité nous permet à faire quoi? À réfléchir. À regarder nos gestes, les actes qu'on peut faire. On sait que ça, je ne peux pas. Ça, c'est mauvais. Ça, je ne peux pas. Ça, c'est mauvais. Mais tout ce qui est mensongère, il y a des commentaires. Oui, tu as raison. La manière dont... Oui, moi aussi, je constate. Non, qu'est-ce que tu as constaté? C'est le mensonge. Restons attachés à la vérité. Si nous voulons voir la lumière, si nous voulons aller loin avec Dieu, restons dans la vérité qui est la parole de Dieu. Mais bien aimés, il n'y a pas 1000 exercices à faire. Seule la parole de Dieu a la capacité de faire quoi? De te libérer. C'est ce que même pour ceux qui étaient en ligne le mercredi, je disais, le Christ dit aux disciples, il dit, d'abord écoutez. Après on met virgule, il dit comprenez. Prophète Ben, c'est ça le mal que nous avons aujourd'hui à l'église. Les gens n'écoutent pas. Et ils ne comprennent pas. Et ils agissent sur le bruit. Il n'a pas compris. Il n'a pas bien écouté. Amen. Tu restes ce que tu es. Mais c'est lui qui comprend. C'est lui qui écoute. C'est celui qui réfléchit. Dieu nous a appris beaucoup de choses. C'était dans le silence. On a eu le temps d'écouter et de comprendre dans quelle direction il veut t'orienter, dans quelle direction il veut te voir. C'est pour cela qu'il est très important d'écouter et de comprendre. N'écoute pas seulement. Quand tu écoutes, cherche à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette situation. Ouais, c'est très important. Certains parcours, là c'est une parenthèse, certains parcours que Dieu est en train de te faire traverser, c'est justement pour t'amener dans ta gloire. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de dire que tu es seul, arrête de dire que les gens ne t'aiment pas. Non, Dieu permet cela pour t'aider à entrer dans ta gloire. Joseph, s'il avait mis le plaire dans sa tête, il n'allait pas arriver là où il est. Dieu le voyait. Mais Dieu a permis toutes ces choses. Mais ce qui est très important, même si tu travailles et tu traverses des moments difficiles, même s'il y a des hommes d'ombre dans ta vie, ce que Dieu nous demande, c'est de rester attaché dans sa présence. Et rester à l'écoute et comprendre par où il veut t'amener. Là, c'est une parenthèse, Église. Tu veux aller loin, apprends à écouter et apprends à comprendre. On nous disait toujours à l'école que celui qui comprend bien le matière, c'est celui aussi qui va faire quoi? Des bons résultats. Parce que si tu es à l'école, tu n'écoutes pas, tu ne comprends pas, en face de la feuille d'examen, qu'est-ce que tu vas répondre, frère? Parce que tu n'as rien compris, tu n'as rien écouté. Mais celui qui a écouté et qui a compris, il va faire preuve sur papier. Et lorsque le professeur va regarder, il dira quoi? Cet enfant suivait vraiment mon cours. Alléluia. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. En face de près, oui, il est là. Les obstacles, il est là, il t'observe. Tu n'es pas seul. Il regarde jusqu'à quand tu peux prouver la preuve de la maturité. Il est là, il t'observe. Il dit, celui-ci, il a bien compris, il a bien écouté. Mais si tu es toujours là, ah, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Je n'ai personne. Et là. Il dit, celui-ci n'a pas encore compris. Là où je vais l'amener, le pire peut arriver. Et tant que leader,
et tant que leader que je peux établir, s'il n'arrive pas à gérer ça, qui est comme des fourmis, est-ce que là devant, il saura gérer? C'est dans chaque étape de la vie, c'est comme ça. Et chaque étape dans la vie nous enseigne toujours, nous ramène à quelque chose. Alléluia. Même aujourd'hui, tu peux précipiter, entrer dans les mariages, c'est bon, abalière, robe à pémé. Les mariages, là, demandez ceux qui sont mariés, demandez aux mamans Nathalie. Hein. Ces choses-là n'est pas facile. Hein. Dans les mariages, on ne vient pas te dire que non, je quitte chez nous, maintenant je viens me reposer. Qui t'a dit que tu vas te reposer dans les mariages? Par contre, il y a aussi des étapes à surmonter là-bas. Surtout marier un homme de Dieu. Il faut supporter. Hein? Amen. Et tout, il faut seulement comprendre et écouter. Et c'est ça qui peut t'amener à la réussite. Restons attachés à la voie de la vérité. Parce que Dieu veut t'amener quelque part. Il ne veut pas que les erreurs qui est arrivé dans la vie de certaines personnes, à cause de petites tentations, à cause de petites choses qu'on leur a proposées, ils ont perdu la nature qu'ils avaient. Dieu veut que tu puisses garder ta nature parce qu'il veut t'amener quelque part. Ne tombe pas, ne baisse pas les bras en face de petits obstacles. Par contre, sois patient parce que ta destinée est glorieuse. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent aujourd'hui. Ce que tu vois difficile aujourd'hui, demain tu le verras facile. Et c'est toujours comme ça. Lorsqu'on n'est pas encore arrivé, on trouve que c'est toujours difficile. Mais lorsqu'on arrive là, on dit waouh, enfin je suis là. Tu commences à regarder en arrière, tu dis non, c'était des choses faciles. Alléluia. Et c'est comme ça dans la vie. Et à chaque étape dans la vie, cherche à comprendre et à écouter qu'est-ce que Dieu veut te parler. Et c'est ça qui t'aidera, bien-aimé, à cette étape-là encore pour traverser, pour aller dans d'autres étapes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Est-ce que si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Pendant que je parlais, le Seigneur me parlait pour toi. Et tu vas comprendre mieux ce que je vais parler. Le Seigneur te demande de ne pas troubler ton cœur. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ce qui est arrivé hier, cela ne détermine pas ta vie qui t'attend devant toi. Le Seigneur te veut encore dans sa présence parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut briser dans ta vie. Et c'est pour cela que tu es en train de voir ces choses qui est en train de exister dans ta vie. Mais cela ne veut pas déterminer que non, Dieu a déjà dit un dernier mot. Les hommes peuvent parler, peuvent dire un dernier mot pour dire que non, ça ne marchera pas. Mais Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il veut te briser parce que Dieu a besoin que tu puisses les servir avec puissance. Dieu a besoin que tu puisses épargner plusieurs personnes. Mais il y a beaucoup de choses en toi que toi-même tu connais, tu sais, ça c'est mes faiblesses. Je dois faire encore l'effort que ces choses puissent me libérer. Dieu cherche à te briser afin qu'il puisse te faire entrer dans cette gloire glorieuse qui t'attend. Des décisions d'aujourd'hui, cela ne détermine pas ta vie de demain. Reste seulement attaché à ce Dieu-là et tu verras là où le Seigneur va t'amener. Les choses n'ont pas été faciles pour toi. Oui, c'est normal. Il voit tout. Il est là, il observe toutes choses qui se passent dans ta vie. Chaque étape que tu traverses dans ta vie, Dieu est là, il observe. Ne te dis pas que c'est comme si Dieu t'a déjà oublié ou il n'exauce pas ta prière. Tes sacrifices, tu le fais. Oui, il agrée cela. Mais Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Et on va noter la date d'aujourd'hui. Quand ces choses vont s'accomplir dans ta vie, tu viendras témoigner ces grands dieux. Reste à ses pieds. Écoute et comprends par quel chemin que Dieu est en train de t'amener.
Parce que tu es appelé à diriger des grandes personnes. Avant de diriger de grandes personnes, Dieu doit d'abord t'occuper de toutes tes capacités. Parce que devant toi, il n'y aura pas seulement de petites situations. Il y aura de grandes situations qui vont se présenter devant toi. Mais Dieu est en train de t'équiper, de te donner la forme qu'il veut, afin que lorsque tu seras dans la leadership, tu feras des grandes choses dans ces pays. Et les gens les témoigneront à travers toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu peut permettre certaines choses dans ta vie. Cela ne veut pas te faire, cela ne veut pas dire que Dieu veut te faire souffrir. Non. Dieu peut permettre certaines choses. C'est juste qu'il veut t'enseigner, il veut te tailler, il veut te donner la forme qu'il faut. Alléluia. Lorsque tu m'avais écrit, tu peux demander même à mon épouse, je ne cessais pas à prier pour toi. Je dis, Seigneur, cette situation ne peut pas continuer. Cette situation ne peut pas continuer. Et je priais, je plairais, je disais, Seigneur, comment se fait-tu qu'on peut toujours rencontrer de mêmes problèmes? Et ce matin encore, j'ai beaucoup prié. Mais c'est pendant que je prêchais et que le Seigneur a commencé à me parler pour ta vie. Frère, tu es une grande personne. Les gens vont s'étonner de la personne que tu vas devenir. Vouloir ou pas, tu vas devenir ce que Dieu veut te voir. Et c'est pour cela, lorsque tu marches, mon bien-aimé, ne te dis pas que tu es inutile. Non, tu es utile devant Dieu. Ce que les gens voient inutile aujourd'hui, ils verront cela que ça va devenir utile. Beaucoup de personnes seront bénies à travers de ton chemin. Garde ce que Dieu a mis en toi. Reste dans sa présence. Lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire. Quand le temps va arriver, frère, tu vas pas le savoir. Quand le temps de Dieu arrive dans la vie d'une personne, tu ne vas pas le savoir. Mais toi-même, tu vas commencer à dire, Seigneur, ça c'est la prière que j'avais faite pendant 10 ans. Tu viens m'exaucer ça aujourd'hui. Frère, reste à ses pieds. Dieu veut te voir à ses pieds. Que ton cœur ne se trouble pas. Ne décourage pas. Ne prononce pas des paroles négatives. Parce que nous devons faire aussi attention à ce que nous prononçons dans nos bouches. Reste positif. Il y a un Dieu dedans. Il n'a pas encore fini avec toi. Lui-même, il sait ce qu'il va faire avec toi. Et nous, on sera là pour acclamer ces grands dieux et rendre grâce à ces dieux. Parce qu'il est le Dieu fidèle et il est le Dieu réel. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Dieu est tellement merveilleux. Dieu veut amener son peuple dans une autre dimension. C'est lorsque le Seigneur m'avait révélé et il me parlait sur le fondement. Beaucoup de vies ici ont été basées sur de mauvais fondements. Tant que ces fondements-là existent encore dans ta vie, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il y a certaines personnes ici, je vais vous voir à la fin du culte, mais vous devez faire ce que Dieu demande à faire. Parce qu'il y a des fondements à briser. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux vivre le succès, tu dois d'abord briser ces fondements-là. Si tu ne le brises pas, il n'y aura rien qui va se passer dans ta vie. Pendant que je priais et je demandais à Dieu, le Seigneur m'a révélé quelque chose pour une sœur qui prie aussi avec nous. Mais je vais l'appeler. Je vais lui dire ça. Bien-aimé, il faut faire attention. Le monde de ténèbres, ce n'est pas un monde merveilleux ou qui peut te faire du bien. Ce monde-là est toujours là pour faire quoi? Pour détruire. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Car la parole déclare, si Christ est à Paris, c'était pour faire quoi? Pour détruire les œuvres maléfiques. Alléluia. La paix peut entrer dans ton cœur. Mais cela ne peut pas te briser, cela ne peut pas te détruire. Dieu reste toujours à côté de ceux qui sont fidèles. Il y a certaines choses, ça devait arriver, juste pour enseigner quelque chose. Enlève la paire. Ils ne vont rien faire. Tu es plus fort que eux. Tu es plus fort que eux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Vous savez, il y a des destinées
lorsque ces destinées-là sont liées, la plupart des personnes subies de combats, ce n'est pas par rapport à ce qu'ils sont, mais c'est par rapport à la personne peut-être que Dieu est parti lier ta destinée. Alléluia. Vous verrez beaucoup de choses arriver dans votre vie. Ne filme pas. Non, laisse le caméra. Beaucoup de choses arrivent dans ta vie. C'est pas parce que tu es celle que tu es aujourd'hui. C'est parce que tu es lié à une personne qui exerce avec autorité. C'est pour cela que tu vois autant de mépris, autant de combats. Et maintenant, l'objectif de l'ennemi, c'est quoi? De t'éloigner de cette destinée dont tu t'es lié. Et tu verras le jour où tu t'éloigneras de cette destinée et tu verras aussi les combats vont cesser. Parce que pour eux, ils vont voir, c'est comme si l'espace est resté vide pour que maintenant, ils puissent faire de ta vie ce qu'ils veulent. Peu importe de paroles de découragement qu'on te parle matin, midi, soir, cela ne te fragilise pas. Par contre, accroche-toi à ces dieux-là. Mais je vais encore te confirmer, te raffirmer. Ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie est entre les mains de Dieu. Fais confiance à ces dieux-là. Tu ne fais pas confiance aux hommes, mais fais confiance à Dieu. Je vous ai toujours dit, nous tous ici, nous dépendons de lui. Que tout ce que tu entends matin, midi, soir, par rapport à tes décisions, par rapport à tes choix, que cela ne te fragilise pas. Mais dans peu de temps, on saura qui est le véritable Dieu et qui n'est pas le véritable Dieu. Parce que c'est un Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, et il finit toujours par l'accomplir. Aujourd'hui, tu es devenir un obstacle. C'est parce que tu es lié à une personne qui a toujours été un obstacle dès sa naissance. Alléluia. Amen. Depuis mon arrivée sur cette terre ou dans ce monde, j'ai toujours été un obstacle. Pourquoi? Pas par rapport parce que je suis Alex Lunzanga, mais c'est par rapport à ce que Dieu avait déjà prédestiné dans ma vie. Ma femme était là, elle a entendu beaucoup de témoignages de moi, des fois que je donne ici. Des choses que quand j'étais petit. Cela, ce n'est pas des choses que moi, Alex, je cherchais. Mais ce sont des choses que Dieu a mis en moi. Alléluia. Et c'est pour cela, Église, restons attachés à la voie de vérité. Et c'est la voie de vérité qui va te rapporter vers ta délivrance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voulais aussi remercier l'Église pour toutes les intercessions que vous avez adressées à travers à ma personne, moi et mon épouse, pendant ce moment de l'absence. Je prie le Dieu du ciel, le créateur de toutes choses, que ce Dieu-là puisse rendre possible tout ce qui était impossible dans vos vies. Que Dieu puisse le rendre possible au nom puissant de Jésus. Et j'implore encore le Seigneur, le Dieu très haut, d'ouvrir les éclipses de cieux sur la vie de chacun de vous. Sur la vie de chacun de vous. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Dieu est tellement merveilleux. Bien-aimé, je bénis encore le Seigneur pour sa présence et pour tout ce qu'il vient d'accomplir aujourd'hui. Nous sommes là, nous sommes de retour. Il y a vraiment beaucoup de programmes spéciaux que nous aurons ici en ces lieux et on verra comment on va établir cela.
Pour tous ceux qui nous suivent en direct, que le Seigneur vous bénisse. Le vendredi, ne manquez pas à notre prière de vendredi que nous sommes en train de parler sur de mauvais fondements. Amen. Ne manquez pas, soyez nombreux à se connecter. Pendant ces temps d'absence, à Lubumbashi, vraiment, la connexion nous causait vraiment défaut. Et c'est ça qui ne nous permettait pas à se connecter de temps en temps. Amen. Mais nous sommes de retour. Le vendredi, on sera là. Et comme toujours notre programme, chaque dernier vendredi, nous aurons toujours veillé en ce lieu. Amen. Nous aurons toujours veillé en ce lieu. Donc on va toujours commencer à planifier ces programmes-là. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie le Seigneur que la semaine que nous allons commencer, que ce soit une semaine d'excellence, que le Seigneur puisse vous visiter financièrement, que le Seigneur puisse vous visiter dans tout le domaine de votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.